Musique d'introduction douce et mystérieuse, puis s'estompe légèrement. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de lever le voile sur les mystères du passé, confortablement installés, un peu comme si on discutait autour d'un bon café, ou peut-être, ce soir, autour d'un feu de cheminée, car l'air se fait plus frais. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, nous allons nous aventurer dans les ombres, là où se croisent les chemins, les destins, et parfois, les mondes. Nous allons explorer la figure d'une déesse aussi puissante que complexe, aussi vénérée qu'elle fut crainte, Hécate. Déesse des carrefours, de la magie, de la nuit et des fantômes, son nom seul évoque un frisson, une curiosité. Elle est cette divinité aux multiples facettes, souvent mal comprise, parfois diabolisée, mais dont l'influence a traversé les âges. Imaginez une nuit sans lune, le vent qui murmure à travers les arbres, et vous, marchant sur une route de campagne, quand soudain, vous arrivez à un carrefour. 3 chemins s'offrent à vous. Lequel choisir? C'est à cet instant précis que le domaine d'Hécate prend tout son sens. Elle est la gardienne de ces lieux de transition, ces points de décision, où le monde connu flirte avec l'inconnu. Mais qui était-elle, cette mystérieuse divinité, avant de devenir l'archétype de la sorcière dans l'imaginaire populaire? Plongeons ensemble dans son histoire, ses mythes, et sa puissance. Pause courte. Contrairement à la plupart des dieux et déesses de l'Olympe, Hécate n'est pas une enfant de Zeus ou une figure centrale du panthéon olympien. Ses origines sont plus anciennes, plus primordiales, ancrées dans la génération des titans. Elle est la fille de Persès, un titan associé à la destruction, et d'Astéria, une titanide étoilée, sœur de Leto, la mère d'Apollon et Artémis. Cette lignée est importante, car elle lui confère une position unique. Elle n'a pas été conquise ou soumise par Zeus, mais respectée et honorée par lui. Dans la astérisque Théogonie astérisque d'Hésiode, un texte fondateur de la mythologie grecque, Hécate est présentée sous un jour étonnamment positif et bienveillant. Hésiode la décrit comme une divinité dotée d'une autorité considérable. Zeus lui-même, dit le poète, lui a accordé des honneurs particuliers, lui permettant de conserver ses privilèges même après la victoire des Olympiens sur les Titans. Elle a pouvoir sur la terre, la mer et le ciel. Elle accorde la victoire aux guerriers, la prospérité aux pêcheurs, la richesse aux éleveurs, la sagesse aux orateurs, et même, chose rare, aide les rois et les juges dans leurs décisions. C'est une déesse protectrice, dispensatrice de bienfaits, presque une figure tutélaire universelle. Alors, comment cette déesse aux si larges prérogatives, cette protectrice des mortels, a-t-elle évolué pour devenir la figure sombre et mystérieuse que l'on associe aujourd'hui à la magie noire? C'est une histoire de métamorphose culturelle et de glissement sémantique fascinante. Pause courte. Le premier indice de sa nature plus complexe apparaît peut-être dans l'hymne homérique à Déméter. Lorsque Perséphone est enlevée par Hadès, c'est Hécate qui, avec ses torches, est la première à entendre les cris de la jeune déesse. Elle est ensuite la seule à tout voir et à tout savoir, servant de témoin et de guide à Déméter, désespérée et cherchant sa fille. Elle éclaire le chemin de Déméter dans l'obscurité, offrant un soutien, une lumière dans la peine. Ici, Hécate est une figure compatissante, une éclaireuse qui perce les ténèbres pour révéler la vérité. Ses torches, d'ailleurs, resteront l'un de ses attributs les plus puissants, symbolisant sa capacité à éclairer les mystères, à guider à travers l'obscurité, qu'elle soit physique ou spirituelle. C'est cette capacité à voyager entre les mondes, à connaître ce qui est caché, qui va peu à peu définir son rôle de déesse des confins, des frontières, et par extension, de la magie. Les Grecs de l'Antiquité, et plus tard les Romains, voyaient Hécate comme une divinité liminaire, c'est-à-dire une déesse associée au seuil, au passage, au moment de transition. Et quel est le seuil par excellence, si ce n'est le carrefour? Un carrefour n'est pas un simple croisement de routes. C'est un lieu où l'on doit prendre une décision, où l'on quitte un chemin pour un autre. C'est un lieu d'incertitude, où les règles habituelles peuvent sembler s'estomper. Dans l'Antiquité, les carrefours, en particulier les trivia, ces carrefours à 3 chemins, étaient considérés comme des lieux sacrés et puissants. On y plaçait des statues d'Hécate, souvent représentées avec 3 corps ou 3 visages, regardant dans les 3 directions. Ces statues, appelées Hécatéa, servaient de protection, mais aussi de rappel de sa présence. Ces lieux de passage étaient aussi les endroits où l'on laissait des offrandes pour Hécate, souvent à la nouvelle lune. Des soupers d'Hécate, Hécatéia d'Epna, composés de nourriture que les pauvres pouvaient ensuite récupérer. Ces offrandes n'étaient pas seulement des gestes de dévotion. Elles étaient aussi faites pour apaiser les esprits des morts qui, disait-on,
accompagner Hécate lors de ses sorties nocturnes. Car oui, avec les carrefours et la nuit, vient son association avec les fantômes, les spectres, et le monde souterrain. Pause courte. Hécate est une déesse chthonienne, c'est-à-dire qu'elle est profondément liée à la terre, à ses profondeurs, et au royaume des morts. Elle est une psychopompe, une guide des âmes, capable de circuler entre le monde des vivants et celui des défunts. Ses fidèles croyaient qu'elle menait une procession fantomatique, accompagnée de chiens hurlants. Souvent des chiennes noires, et parfois de chèvres ou de furets. Ces animaux ne sont pas de simples compagnons. Ce sont des symboles de son pouvoir, des créatures de la nuit qui peuvent voir ce que les humains ne perçoivent pas, des gardiens des seuils. Le hurlement des chiens était un signe de sa proche présence, annonçant l'approche de la déesse et de sa cour spectrale. C'est cette capacité à commander les esprits, à naviguer entre les mondes et à détenir les secrets des transitions qui a cimenté son lien avec la magie et la sorcellerie. Au fil du temps, à mesure que d'autres divinités plus olympiens prenaient le devant de la scène dans le culte public, Hécate est restée une figure vénérée dans les cercles plus privés, ceux de la magie et des rites mystérieux. Elle est devenue la patronne des sorcières, l'invocatrice par excellence dans les sortilèges et les charmes. Les grandes magiciennes de la mythologie grecque, comme Circé, la redoutable enchanteresse qui transforma les compagnons d'Ulysse en porcs, ou Médée, la magicienne tragique de Colchide, sont souvent décrites comme ses descendantes, ses disciples, ou même ses avatars. Elles honorent Hécate, l'invoquent, et accomplissent leur rituel en son nom. Ce basculement, de protectrice universelle à déesse de la sorcellerie, n'est pas une déchéance, mais plutôt une spécialisation. Hécate n'a pas perdu de son pouvoir. Elle a concentré son influence dans les domaines considérés comme plus secrets, plus dangereux, et plus puissants, ceux de la connaissance cachée, de la manipulation des forces naturelles et surnaturelles, et de la maîtrise des seuils. Elle est la déesse du seuil entre la vie et la mort, entre la connaissance et l'ignorance, entre le jour et la nuit. Pause courte. Son association avec la lune est également fondamentale. Non pas la lune dans son aspect lumineux et apollinien, mais plutôt la lune sombre, celle de la nouvelle lune, du croissant fin, qui gouverne les marées cachées et les cycles profonds. Elle est la reine de la nuit, le pouvoir mystérieux qui opère dans les ténèbres, qui révèle ce qui est occulté. La lune, comme Hécate, est changeante, mystérieuse, et exerce une influence puissante sur le monde invisible. Au-delà de ses attributs, la figure d'Hécate est souvent représentée comme une femme forte et imposante, parfois jeune et belle, parfois plus âgée, voire effrayante, avec une triple forme. Cette image tripartite est très significative. Elle peut symboliser différentes choses. 1. Astérisque les trois aspects du temps astérisque. Le passé, le présent, le futur. 2. Astérisque les trois royaumes astérisque. Le ciel, la terre, le monde souterrain. 3. Astérisque les trois phases de la vie féminine astérisque. La jeune fille, la mère, la femme âgée, la crone ou vieille femme sage. C'est une interprétation plus tardive, mais qui résonne fortement avec son rôle de guide et de détentrice de savoir ancestral. Cette triple nature souligne sa capacité à percevoir les choses sous tous les angles, à commander les différentes dimensions de l'existence. Quand vous êtes à un carrefour, vous regardez le chemin que vous avez parcouru, celui où vous êtes, et ceux qui s'offrent à vous. Hécate, avec ses trois visages, incarne cette vision omnidirectionnelle. Pause courte. Au fil des siècles, l'image d'Hécate a continué d'évoluer, souvent sous l'influence des nouvelles religions et des changements culturels. Avec l'avènement du christianisme, de nombreuses divinités païennes ont été diabolisées ou reléguées au rang de démons ou de créatures maléfiques. Hécate, avec ses liens avec la nuit, la magie, les fantômes et les chiens noirs, était une cible facile. Elle devint l'incarnation de la sorcière, par excellence, la reine des ténèbres, celle que l'on invoquait pour jeter des sorts maléfiques. Les textes médiévaux et de la Renaissance la dépeignent souvent comme une figure redoutable, maîtresse de la magie noire, et parfois même associée au diable lui-même. On la retrouve dans la littérature, notamment chez Shakespeare, où son nom est parfois invoqué par les sorcières de Macbeth. Si Shakespeare ne la nomme pas directement comme Hécate dans la pièce, l'évocation des reines des ténèbres et la nature de leur magie renvoie directement à son héritage. L'image de la déesse aux torches, chevauchant la nuit avec sa meute, est devenue l'archétype de la sorcière solitaire et puissante, souvent en marge de la société. Pourtant, malgré cette démonisation, Hécate n'a jamais complètement disparu de la conscience collective. Dans les traditions ésotériques, occultes et plus tard, dans les mouvements néo-païens comme la Wicca, elle a connu un renouveau spectaculaire.
Elle est aujourd'hui souvent vénérée comme une déesse de l'autonomisation féminine, de la sagesse intuitive, de la protection des marginalisés, et une gardienne des mystères. Elle n'est plus seulement la déesse des ténèbres, mais aussi celle qui offre la lumière de la connaissance dans l'obscurité de l'ignorance. Elle symbolise la capacité à faire face à ses propres ombres, à naviguer dans les transitions difficiles, et à trouver la force intérieure pour changer de chemin. Pause courte. Hécate nous rappelle que la vie est une série de carrefours, de décisions, de seuils à franchir. Chaque choix est un petit acte de magie, une création de notre propre réalité. Elle n'est pas là pour nous dicter le chemin, mais pour nous accompagner, avec ses torches, si nous osons regarder au-delà de la peur, dans les recoins de notre propre inconscient. Elle est la patronne de ceux qui cheminent entre les mondes, qu'il s'agisse de guérisseurs, de voyants, d'artistes, ou de quiconque cherche à comprendre les profondeurs de l'existence. Elle est un paradoxe vivant, la lumière dans l'obscurité, la protection dans la terreur, le passé, le présent et le futur en un seul instant. Sa nature complexe et ambiguë est précisément ce qui la rend si puissante et si pertinente, même aujourd'hui. Elle nous invite à embrasser la complexité de la vie, à reconnaître la magie qui sommeille en nous, et à ne pas craindre les chemins inconnus qui s'ouvrent devant nous. Pause courte. Alors, la prochaine fois que vous passerez un carrefour à la nuit tombée, ou que vous vous trouverez face à une décision importante, un de ces moments où l'on se sent au seuil de quelque chose, n'oubliez pas Hécate. Elle n'est pas loin, avec ses torches, ses chiens, et son regard triple, prête à vous guider, non pas par la force, mais par l'éclairage des possibilités. Elle vous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une voie à suivre et une magie à découvrir. Musique d'outro, mystérieuse et légèrement entraînante, monte progressivement. C'est sur ces réflexions que se termine notre voyage aux côtés d'Hécate, la déesse des carrefours et de la magie. J'espère que cette incursion dans les mythes et les mystères vous aura captivé. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de l'Historien du dimanche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un commentaire. Nous nous retrouverons très bientôt pour explorer une autre facette fascinante de l'histoire et des légendes. D'ici là, portez-vous bien et que la curiosité continue d'éclairer votre chemin. À très vite, musique d'outro s'intensifie puis s'estompe complètement.